Amoureux du ballon rond, bienvenue dans une nouvelle édition de l'émission SMS Parias Football Showtime en ce vendredi après-midi. Alors l'émission d'aujourd'hui sera consacrée principalement à la finale de la Coupe d'Afrique des Nations entre le Sénégal et le Maroc. Et bien sûr, nous allons donner notre pronostic pour le match de la 3e place entre l'Égypte et le Nigeria. Et par la suite, nous allons faire un petit détour en Angleterre où il y aura le choc, le derby de Manchester. Ce sera demain à 16h30. Accueillons en studio notre ami et consultant Yachad. Bon après-midi Yachad. Bon après-midi Nitish et bon après-midi aux internautes. Alors Yachad, un week-end de feu nous attend, que ce soit en Afrique et aussi en Angleterre. Et avant de venir là-dessus, nous passe une pause de pub. Comment jouer football gratis le mobile app code SMS Parias. Vous n'êtes besoin pour installer le mobile app ou on a pour faire ça une seule fois après vous place ou bête tout le temps sans payer SMS. Pour faire ça, je rentre le site smsparias.com. Côté gauche là-haut, je prends 3 bords, je tape l'eau là et je tape le bouton net en bas mobile app. Je gagne un gros bouton bleu download the app, je tape l'eau là et je ouvre ce fichier de téléphone. Je tape le bouton setting. Je assure que je clique le bouton allow permission et je clique le bouton installer. Quand l'application pour finir installer, je vous gagne une icône orange avec le logo SMS Parias, je téléphone. Je tape le logo là. Acheter comment pour jouer gratis. Je rentre l'application mobile app Football SMS Parias. Ça que j'ai besoin faire avant, j'ai besoin enregistrer le numéro. Une seule fois faire ça, après je joue tout le temps gratis. J'ai besoin si les autres qui ont un numéro enregistré côté SMS Parias. Je te mets le numéro de téléphone qui est enregistré côté SMS Parias et je tape le bouton jaune Get OTP. Je peux recevoir un code d'épisode SMS. Je tape sa code qu'ils ont gagné le SMS et je tape le bouton Confirm OTP. Système pour les autres qui ont fini enregistré. Là, à ce je suis capable de placer de Paris, Home Draw Away, qui pourra deux autres bet slip. Je les piler, simple, n'importe qui match. Je mets mon montant dans stake. Je tape le bouton Book Bet. À ce pour jouer gratis, je tape le bouton jaune Using App Tap Here. Quand on finit de taper là, vous pourrez recevoir un SMS qui confirme vos paris. Et c'est tout. Vous jouez gratis sans payer SMS. Football par SMS côté SMS Parias. Comment faire dépôt au compte SMS Parias depuis confort la case, les rapides et facile scan to pay direct au compte SMS Parias depuis n'importe qui la banque. Ou le site www.smsparias.com. Le bas au menu orange là-haut, vous tapez le bouton Deposit. Vous cliquez le tap Here to do your deposit. Là, sa page là, vous mettez le numéro portable qui est déjà enregistré pour SMS Parias. Vous mettez le montant qui va envie de déposer le compte. Et tout copie numéro qui est affiché dans la boîte courrier gris CAPTCHA. Et vous tapez le bouton jaune Get My Scan to Pay QR. Vous pouvez gagner un QR code personnel. Vous rentrez n'importe quelle application de la banque, vous scan to pay et quand vous finissez, vous casse pour dédier depuis le compte à banque pour en direct le compte SMS Parias. Comment faire retrait direct depuis le compte SMS Parias pour aller dans la banque? Vous login le mobile app.
Vous visez dans Home, dans menu 3 bords et vous tapez le bouton Withdrawal. Dans sa page là, vous mettez tout montant qui vont venir retirer depuis vos comptes SMS Porias. Vous sélectez la banque et vous mettez le numéro compte la banque. Quand vous finissez, vous tapez le bouton bleu Submit Withdrawal Request. Vous pourrez recevoir un SMS qui vous valide ou retrait. Offre exclusive le SMS Porias Mobile App. Gagne 20 roupies free bet tous les jours le nouvel match football. Chaque jour, avec 20 roupies, on gagne une free sélection de 5 matchs single bet. Après une sélection de 5 matchs, allez dans BetStick en haut à gauche ou l'écran et tape Show Multiple Accumulator Bet. Mettez une mise de 20 roupies et tape Using App Tap Here. Vous pouvez gagner un message qui vous free bet et redeem et qui vous une sélection et confirmée. Vous avez 48 heures pour servir au free bet. Et tous les jours, un nouveau free bet est à nous. Si vous désirez plus d'informations, visitez le site web www.smsperience.com/mobile. Pour plus d'infos, call le 260 37 77 ou envoyez help au 86 85. Jouer capable addictif, jouer responsable, mineur et crédit interdit. Termes et conditions appliqués. De retour en studio. Alors, Yachad nous attaque directement la Coupe d'Afrique des Nations avec le match de la 3e place qui se déroulera samedi, demain, à 20h au stade Mohamed V à Casablanca, où l'Égypte sera opposée au Nigeria. Pour rappel, l'Égypte battue par le Sénégal 1-0 et le Nigeria éliminé à la séance des tirs au but par le Maroc. Vous donnez une indication au niveau de la cote pour ce match-là, Yachad. Donc, une indication de la cote chez SMS Porias Football Nitish. Donc, l'Égypte est offert à 371 roupies, le match nul à 255 roupies et le Nigeria est favori à 218 roupies Nitish. Alors, Yachad nous a souligné que l'Égypte sera privée de 3 joueurs majeurs, notamment les 2 défenseurs de Al-Ali et du Zamalek, notamment Abdel Magid. Hussam Abdel Magid, qui est contre jaune dans la demi-finale, et Mohamed Hamdi. Et également Mohamed Salah, que l'entraîneur Finaco Odli nous repose sans doute en négociation avec son club de Liverpool pour qu'il puisse revenir très vite. Et côté Nigeria, peut-être le meilleur défenseur de cette CAN pour beaucoup d'observateurs en Afrique, Calvin Bassé, le joueur de Fulham, lui aussi suspendu et remplacé par un défenseur qui jouait dans le Slavia à Prague, Ogbu. Donc, ça qui nous peut trouver, Yachad, la cote, quelque part, il reflète un petit peu le niveau des 2 équipes actuellement. Oui, et effectivement, Nitish, même si l'Égypte finit une déception face au Sénégal, que il finit très stérile dans le jeu, il n'est pas fini de montrer grand chose, il finit des fois. Un tir cadré. Le poteau, un tir cadré, c'était à la 85e minute. Donc, il finit de montrer nous quand même que c'est quand même une équipe assez limitée, que ce soit offensivement et défensivement. Et moi, je pense que Nigeria, c'est un peu une déception qu'il n'est pas final au final. Malheureusement, il finit retrouve sur la route le pays hôte, le Maroc en demi. C'est qui complique les choses, mais il n'est pas démérité face au Maroc. Nigeria, c'est peut-être, nous connaissons, c'est une sélection qui fait énormément de problèmes à cause de cette fédération pas pays. Ce man jouer une prime
Donc, n'empêche, les filles fait très bien. Et je pense qu'avec les Osimhen et Lookman et compagnie, je pense que le Nigeria peut défier facilement. L'Égypte bien diminué avec l'absence des grands joueurs, comme on fait citer. Et le truc que je disais la semaine dernière, Yeshad, parmi les 5-6 meilleures équipes africaines, il n'y a que l'Égypte qui, 90% sont de joueurs, évoluent en Afrique, en Égypte. Et nous trouver le niveau des grandes nations que la majorité de nos joueurs évoluent en Europe. Et quand on évolue en Europe, définitivement, techniquement, on ne plus faut frotter aux meilleurs joueurs. Par contre, l'Égypte, c'est ce qui me pensait faire défaut. Devant, il n'y a que Marmouche et Mohamed Salah. Et les restes, tous ces joueurs jouent en Afrique. Et aussi, qui pas forcément Mohamed Salah, nous connaissons dernièrement, il n'a pas fini de jouer tout match. Donc il y a un peu un manque de rythme et Marmouche aussi, il n'est pas indiscutable du côté de City. Mais le truc, c'est que nous remarquons contre le Sénégal, Yeshad, c'est que le milieu de terrain, pas n'apporte rien offensivement, que défendre. Raison pour laquelle les Marmouche et Salah pas fini gagner un ballon de la part du milieu de terrain pour capable. Comment tu faisais contre la Côte d'Ivoire, mais. Je pense que le Nigeria sera facilement. Je pense que le Nigeria est un favori en puissance. Bien sûr, je partage la même. Alors, nous venons à la finale, Yachad, qui sera jouée dimanche à 23h au stade Prince Moulay Abdallah à Rabat, où le Sénégal sera opposé au pays hôte. Le Maroc fait important, Yachad, le capitaine et défenseur central, Koulibaly, suspendu pour carton jaune, nombre accumulé de cartons jaunes, et aussi Habib Diarra, l'excellent défenseur de Sunderland, jeune, 22 ans, lui aussi suspendu, mais nous connaissons l'effectif de cette équipe du Sénégal, qu'on peut trouver un joueur comme Ismail Assar, entre autres, sur le banc, qui peut-être donne un peu de l'équipe l'Afrique qui est pour titulaire. L'excellent joueur de Crystal Palace, ça montre le niveau de cette équipe du Sénégal. Personnellement, moi, un petit peu surpris où vous allez la côte. Oui, je pense que c'est plus serré. Beaucoup plus serré, oui, tu pensais. Donc, une indication de la cote chez SMS Royal Football Nitish. Donc, le Sénégal, un outsider, 360 roupies. Le match nul à 239 roupies. Et le Maroc, timide favori, à 235 roupies Nitish. Moi. Est-ce que vous êtes d'accord que c'est la cote là, Yachad? Oui. Honnêtement, oui. Motif Pertan, pour moi, déjà, avant la compétition là commencer, Maroc, c'était pour moi mon favori. Je pensais qu'il y a une meilleure équipe dans sa compétition là. Je pensais qu'il ne s'est pas volé, même s'il y a beaucoup de critiques de la part de l'arbitrage dans sa Coupe d'Afrique là. Bon, on nous connaît quand même sur le continent africain, à chaque fois que la Coupe d'Afrique est organisée quelque part, des trois tirs l'avantage qu'il y a gagné. Ça fait partie de cette Coupe d'Afrique. C'est un peu ce folklore. À chaque fois, il y a un problème d'arbitrage. Voilà. Donc, mais le Maroc, pour moi, c'est parmi 5 meilleures équipes au monde. Donc, c'est tellement une meilleure équipe africaine. Mais en face, c'est un grand Sénégal qui impressionne plusieurs plusieurs consultants lors de sa Coupe d'Afrique, même si de nous l'impression qu'il y a une équipe un petit peu vieillissante Sénégal avec les Sadio Mané, les Gana Gueye et tout ça, mais quand même ça, les films montrent nous que c'est une équipe très joueuse, c'est une équipe coriace, très solide défensivement. Je pensais que l'absence de Koulibaly pour peser très très lourd, parce que quand même la présence de Koulibaly en défense il est très rassurant. Pour ce milieu de terrain et aussi pour ce gardien, pour bien faire avec, mais est-ce que Sénégal, c'est déjà une finie perdu d'avance? Non, ce n'est pas le cas. Je pense qu'il y a en ce sens, c'est une finale, même si Maroc est une meilleure équipe, je pense que Sénégal est ce mot à dire. Peut-être comme un temps de finale, nous pourrons la prolongation pénalty, très souvent le cas dans une finale Coupe d'Afrique. Mais je pense que le médaille d'or, le champion, c'est bien Maroc qui pourrait être couronné Nitish. Ok. Et d'autant plus, Yachad, c'est une finale inédite. C'est la première fois qu'il s'est des nations-là. Maroc, c'est pas une équipe, c'est pas une sélection qui ne fait énormément. Ce n'est que durant les 4 dernières années, nous sommes capables de dire que c'est une équipe qui finit. Peut-être les 5-6 parce qu'ils. Et nous rappelle que lors des 4 dernières éditions de cette Coupe d'Afrique, 3 fois le Sénégal finale en finale. Finale, oui. Et les Tidérécides décrochent ce sac en 2021. Oui. Et non, mais on pensait que Sénégal. Le Maroc, dernière fois, tu gagnes la Coupe d'Afrique en 1976. Donc les deux équipes, puis à la recherche d'une deuxième étoile. Oui. Et
quand nous guette le Maroc, ce parcours en Coupe du Monde, et aussi le fait qu'il est en finale de cette Coupe d'Afrique, il n'est pas une surprise parce qu'il nous a réalisé que le Maroc et le Sénégal, ce sont les deux meilleures équipes africaines par rapport au classement FIFA. Ouais. C'est une finale de rêve. Peut-être que vous allez au début les deux meilleures équipes. Oui, c'est pas volé. Peut-être bon, Nigeria qui mérite se placer au final, mais comment malchance, il tombe contre le Maroc. Contre le Maroc, semi-finale compliquée, mais Sénégal-Maroc, c'est un des au fait, nous partons à ce qu'il y a une finale très joueuse. C'est quand même des équipes qui comptent jouer football, qui est très rare en Afrique, bien rare au game un profil comme ça en Afrique, mais avec le Sénégal, comme sur la ligne d'attaque avec Sadio Mané, Nicolas Jackson. Et Silman Ndiaye, et de l'autre côté, on a Brahim Diaz qui est pour moi le meilleur joueur de cette Coupe d'Afrique, on a Achraf Hakimi, Mazraoui, on a un joueur qui est comme Bounou. D'après tout, c'est quand même une très très joli duel en finale, mais comme on aurait dit, je pense que Maroc pour le dernier mot. Ok. Dans sa finale. Je peux prévoir un match nul à 90 minutes, je pense. Mais qui c'est là pour gagner la Coupe d'Afrique? Ça qui est important. Durant les prolongations, vous pensez, il y a des deux équipes, 6 matchs à la prolongation qui nous peut prévoir. Oui. Et les deux équipes pour jouer avec la peur au ventre. Oui. Parce que. Pénalty, parce que. Et le Maroc est beaucoup plus sous pression, vous pensez, que le Sénégal, parce qu'il peut jouer à domicile, annoncé comme le favori dès le début de cette compétition par rapport à son effectif et ce parcours en Coupe du Monde. Le Sénégal, je pense, il peut jouer ce match-là sans aucune grande pression. Déjà, arrivé en finale, je pense que c'est un objectif qui finit atteint. Bien sûr. Et le Maroc, à la maison, je pense qu'il peut avoir beaucoup plus de pression. Arrivé en prolongation, si le match-là a nul, les deux équipes peuvent jouer défense. Nous pouvons avoir l'impression que pour atteindre un penalty. Oui. Parce que personne ne va pouvoir prendre le risque. Et pas derrière, quand nous connaissons l'équipe du Sénégal, avec ce contre-attaque, 3 joueurs rapides devant Mané, Jackson et Ndiaye. Et par la suite aussi, Ismaïla Sarr aussi, qui est très rapide à petit rentrer en fin de rencontre. Bien sûr. Et moi, je prévois, nous capables même jusqu'au tir au but. Et là, Bono, Yacine Bono, le gardien marocain, je pense peut-être c'est le meilleur gardien en Afrique durant les 4-5 dernières années. Bien sûr. Et là, ça pourrait poser le meilleur gardien. Non, mais quand même, il y a Mendy de l'autre côté. Oui, Mendy, nous tout connaît, depuis Chelsea, il gagne la Ligue des Champions, il a chuté au niveau de sa forme. Oui. Et il a été mis sur le banc, recruté du côté de l'Arabie à Hilal. Je pense, à titre personnel, s'il y a le penalty, le Maroc pour prendre l'avantage. Non, mais normalement, quand on a le penalty, si outside de là, il y a l'avantage. Parce que quand même, si on est installé favori, on n'a pas fini capable de faire la différence pendant 120 minutes. Donc, il prend l'outsider, il prend une Chilasson. Mais le truc, c'est que quand on a un grand gardien, non, bien sûr. Mais en tout cas, ce penalty qui s'est arrêté contre le Nigeria, il finit prend un côté et réflexionna. Ça montre où la valeur de ce gardien. Mais nous expectons une jolie finale. Moi, personnellement, 239 roupies, un match nul qui est très très probable. Et c'est une équipe pour gagner en prolongation ou en finale, moi, je pense, le Maroc, Yachad. Pas de la vue, mais moi, je pense que le Maroc a les capacités pour faire les 90 minutes. Oui. Ok. Allez, voilà. Nous finissons bien sûr à analyser cette finale ou pronostic Maroc 90 minutes. Oui, à 235. Moi, match nul 90 minutes et si allons en prolongation, penalty, léger avantage au Maroc. Voilà Yachad, nous allons directement en Angleterre où la 22e journée de Premier League peut avoir lieu à partir de demain. Pour rappel, la semaine dernière, c'était une trêve en raison de la FA Cup. Oui. Et beau duel, le derby de Manchester, demain, à Old Trafford, à 16h30, en match d'ouverture de cette 22e journée. Et nous expliquons ça avant l'émission, Yachad. Tu as pris par la cote de Manchester. Oui. Exactement, Nitish. Donc, côté SMS Players Football, United il doit faire 332 roupies, alors qu'il quand même il peut passer dans une mauvaise phase. Le match nul à 297 roupies et City, favori, timide, à 187 roupies, Nitish, donc 332 roupies. Oui, tout à fait d'accord avec vous. Je pense que les bookmakers peuvent donner United une chance. Quand nous guette les faits paraît compliqué avec le changement et le premier match de Michael Carrick. Ce sera son premier match, non? Oui, premier match Michael Carrick. Ce qu'il paraît, c'est que Alex Ferguson finit intervenir. Non, je ne pas connais. Il donne conseil au board
c'était le choix entre Ole Gunnar Solskjaer et Michael Carrick, m'ont pensé. Après, nous finissons à apprendre, peut-être, il n'est pas vrai aussi, mais les films dire le board mettent plus les chances du côté de Michael Carrick. Moi, pas dire aussi Sir Jim Ratcliffe très preneur de ma décision, de ma conseil de Sir Alex Ferguson, parce qu'il ne nous a pas oublié qu'il quand même était ambassadeur du club. Et Sir Jim Ratcliffe a résilié ce contrat, hein, parce qu'il peut payer trop beaucoup. Trop beaucoup, oui. Donc, je ne peux pas dire aux relations qu'il est partagé, mais si au Diamond United, valeur actuelle, avec Michael Carrick, un nouveau système football, je suis très déçu de sa démarche contre Burnley et Brighton, surtout contre Brighton, que je trouve énormément d'espace quand nous jouons à 14 hier. Donc, je n'ai pas encore adapté. Nous n'avons pas oublié que pendant 18 mois, vous êtes fini un autre système. Travailler tous les jours à l'entraînement pour jouer dans un système de 3 hier ou bien 5 hier. Donc là, c'est beaucoup plus compliqué. De l'autre côté, Manchester City renforce aussi avec l'arrivée d'Antoine Semenyo qui finit déjà avec des goals des matchs. Une passe décisive, des goals, 2 matchs. Donc ça montre où que Semenyo, c'est quand même 75 millions de livres, mais très bien payé, très bien dépensé de la part de Manchester City. Je suis surpris, je suis tout à fait surpris, mais pour être honnête avec vous, Nitish, je me trouve difficilement United capable de faire un résultat contre Manchester City qui est en forme, qui finit écrasé exéter FA Cup 10 qui finit domine Newcastle 0-D du match aller. Demi-finale du Carabao Cup. Donc ça montre que c'est une équipe en forme, que c'est une équipe qui est capable de rapprocher d'Arsenal, alors qu'Arsenal a un déplacement difficile à l'extérieur face à Nottingham Forest qui peut la guerre sur survie. Donc, je crois que City peut avoir droit à l'erreur, je fais City de mon favori. Donc, à 187 roupies, moi, c'est un win de Manchester City Nitish. Vous pensez peut-être, Yeshad, le nombre de blessures en défense du côté de City, Stones, Virgil, Ruben Dias, Alien, 20 ans, mais là, les Pouchitchilés avec un autre remplaçant, Kozanov. Et en attendant que City peut formuler une offre alléchante à Palace pour McGahey. Et peut-être le problème vient du côté de la défense de Manchester City. Quand on connaît Benjamin Sesko, qui finit de match en match, il peut montrer nous ce valeur, il peut marquer. Oui. Et Fernandez de retour. Surtout avec un numéro 10 il est beaucoup plus performant. Vous pensez peut-être que les deux équipes vont scorer parce que la défense de City est très fébrile, avec man remplaçant. Et United sur l'attaque pémoche bien pour le moment. Et sur le papier, City paraît plus coriace, l'effectif et la forme actuelle. Mais il n'est pas pour étonnement si nous trouvons ça match ça, un beau team du score, Yeshad. Oui, peut-être. Ouais. Mais moi, je pense City. City, victoire de City. Victoire de Manchester City. D'accord. Et l'autre match, Yeshad, ce sera Liverpool contre Burnley. Samedi à 19h. Et le truc, c'est que Yeshad, Liverpool, quand même, reste en première ligue, là, 3 matchs nuls, assez décevants à la maison contre Leeds, à l'extérieur contre Fulham et bien sûr un match important contre Arsenal. Nous finissons le match de la FA Cup contre Barnsley, Yeshad. Il n'est pas convaincant malgré que le score a été de 4-1. Il encaisse beaucoup l'occasion et malgré cela, le team était une équipe pas remplaçant, pratiquement une équipe au bien sûr, complet. Il fait tourner quelque peu, mais Manchester est présent, mais Nitish, je pensais qu'il n'a pas fini de dépenser énormément d'énergie face à Barnsley. Si ce boss-là n'a pas fait ça réel, donc carrément ça, tu vois 4-0. Donc, je ne peux pas croire qu'à aucun moment, Barnsley finit inquiète. Liverpool. Quelques occasions. Oui, mais il n'est pas fini inquiète Liverpool, du genre, comment dire, ou Guetra par rapport à ce match-là. Il m'a pensé qu'il Burnley, quand nous guette la côte Nitish, Liverpool est offert 118 roupies que tu as mis sur Real Football. Ça fait combien de temps, Yeshad, que nous parlons Liverpool en bas 120 roupies? Oui, ça fait plusieurs mois. Ça fait un moment, depuis qu'il y a un slot là, ça fait un moment. Donc le match nul à 448 roupies et Burnley, un gros outsider, nous étions à 1030 roupies. Donc je me trouve difficilement comment Burnley. C'est logique. A fait un résultat, donc pour moi, banker de l'année, Liverpool. Et d'autant plus qu'il a que 13 points avant-dernier. Oui. 18e, c'est West Ham, 14 points. Et par la suite, nous retrouvons Nottingham à 21 points. Quoique, nous sommes capables de dire que les carottes sont à moitié cuites pour Wolves.
pour Burnley et Wolves. Non, ça, non. Comment vous pouvez 7 points. Non, voilà, on peut prévoir une victoire de Liverpool Yachad. Wolves, par contre, pour jouer à la maison contre Newcastle, nous avons l'occasion de revenir là. Oui. Yachad, on termine la Première Ligue avec bien sûr le déplacement qui paraît sur papier périlleux pour Arsenal contre Nottingham. Nous rappelle Arsenal avec une équipe pratiquement grand complet. Il y a beaucoup de peine pour dominer Chelsea en demi-finale allée de la Carabao Cup 2-3. Et de match en match, nous pouvons trouver qu'Arsenal, il peut paraître, même contre Liverpool aussi, il peut souffrir dans les 3-4 derniers matchs. Et quand l'équipe paraît un petit peu, pratiquement les mêmes joueurs, hein, quand nous avons les 7 ou 8 joueurs titulaires, pratiquement les mêmes. Et là, arrivé à ce stade de la saison, il y a chaque cas nous connaît la semaine prochaine, Arsenal pour déplacer en Italie contre l'Inter Milan. Et ça peut enchaîner rapidement. Mais là, Nottingham Forest qui finit quand même reste sur une victoire contre West Ham, dernière victoire en Première Ligue, quand ils peuvent mener 1-0. Et par la suite, ils finissent battus par Wrexham, quand ils peuvent plus concentrer, me penser, sur le championnat. Ouais. Oui, bien sûr. Donc, comme on bien résume ce match-là en Itish, donc Arsenal qui a l'opportunité pour accentuer sur l'avance sur Aston Villa et Manchester City, qui celle de l'équipe paraît capable de faire ce traiteur sur le leader qui est Arsenal. Arsenal qui reste un bon résultat face à Chelsea. Un Détroit que je pense qu'il fait l'essentiel en gagnant le retour pour jouer à la maison. Donc, il peut accueillir Chelsea match retour au cours de 2 semaines, 3 semaines. Donc, il donne une posture favorable pour qualifier, pour rejoindre City. Au final, et peut-être pour gagner la première coupe de la saison en Angleterre. Ça veut dire Arsenal a une chance de faire le quadruplé. Non, impossible. Impossible. Ça, vous connaissez, Arteta a hésité trop, si je ne me trompe. FA Cup. Pendant 6 ans. Pourquoi 2 FA Cup, non? Je pense un FA Cup avec un Carabao, je ne sais pas. Pendant 6 saisons, et vous demandez une saison Arteta pour gagner 4, non, je pense que si il y a une choix pour faire, ce sera le championnat. C'est ça, je pense c'est plus important qu'il match contre Inter Milan à l'extérieur, parce que Arsenal et Arteta finissent vraiment investi pour gagner le championnat, parce qu'il finit quand même fait 3 fois second. Si je ne me pas trompé, 3 dernières saisons. Donc, de fin, donc il arrive là. Je pense qu'on nous guette façon le championnat, puis aller paraître que cette fois c'est la bonne pour Arsenal. Méfiant, mais ça marche là. City cravache faux. Oui, il y a City, Aston Villa aussi, qui a un calendrier quasi favorable, qui passe jouer la Ligue des Champions, donc il est capable de concentrer beaucoup plus. L'Europa, il est presque qualifié. Il est presque qualifié, mais s'il y retrouve à 3 points du leader, il a fait un choix entre l'Europa League et le championnat. On pensait qu'il choisir le championnat. Et un match nul ou une victoire de Nottingham, il pour pratiquement. Relance. Ouais, condamne West Ham et Burnley. Oui. Les 2 équipes qui sont derrière. Oui. Et une défaite de Nottingham avec une victoire de West Ham, peut-être, qui peut recoller un petit peu. Mais quand nous guettons la côte, c'est tout à fait jouable. Paraît qu'Arsenal n'a pas fait un faux pas, même s'il y a 148 roupies, mais un match nul et même une victoire de Nottingham Forest, j'ai l'impression n'est pas écarté. Donc pour moi, je ne peux pas prendre both teams to score, mais quand même, nous pas à l'abri et d'une surprise dans ce match-là. Il est capable d'un match nul ou il est capable d'une victoire de Nottingham Forest aussi. Vous pensez que les 2 équipes vont marquer? Il y a Chad Arsenal, puis prend mauvaise habitude, puis encaisse goal ces derniers temps. Oui. Et Nottingham, vous pensez qu'ils peuvent jouer tout pour essayer au moins prendre l'avance sur la zone de relégation. Les 2 équipes, moi, je suis d'accord avec vous. Vont scorer Yachad. Voilà. Avant cela, Yachad nous termine l'émission. Avant de terminer l'émission, nous passe bien sûr au coup de cœur du week-end. Et moi, j'ai opté, Yachad, pour une victoire de Sunderland aux dépens de Crystal Palace. Tout simplement parce que nous retrouvons un joueur qui est en Coupe d'Afrique, qui est retourné, Saïdiki, Adingra. Et Traoré. Tout à fait. Et Traoré est blessé, si vous ne me trompez, il paraît de retour. Et à la maison, c'est très costaud, Sunderland, bien placé pour les places européennes. Et surtout, nous prenons en considération que Crystal Palace n'est pas une mauvaise phase. Tout à fait. Il peut récolter une défaite. Tout à fait. Je pense que Sunderland aussi, c'est une très bonne.
very good chance. Tout à fait. Pas mal d'absents du côté de Crystal Palace. Victoire pour moi de Sunderland à 268 € payés. Pour vous, Yachad? Moi, je persiste avec Wolverhampton Nitish. Donc, Wolves qui reste une jolie victoire face à Shrewsbury 6-1. Mais quand même, quand on regarde sur le match de la Ligue, ces 3 derniers matchs en championnat, c'est NN contre United à l'extérieur. Il domine West Ham 3-0. Il a fait NN à Goodison Park. Donc, c'est quand même une équipe en confiance. C'est quand même une équipe qui pensait qu'il est impossible et très possible. Quand on regarde le classement, on pensait qu'il y a 90%, il y a 1,5 les pieds en Championship. Mais tant que mathématiquement c'est possible, Venezuela bien croire. Newcastle fait un match que il fait dépenser énormément d'énergie face à Manchester City. Là, il est pour faire un déplacement périlleux à Wolverhampton. Et surtout, il y a un match très important mercredi en Champions League. À côté, il peut accueillir PSV, mais quand même, c'est un match très très important pour lui assurer sa qualification. C'est quand même un match qui est bien assuré et gagné. Donc, je pense qu'il m'a dit de Newcastle pour un peu la tête en Champions League lors de ce match-là. Et quand nous avons Newcastle, ce déplacement au championnat, ce n'est pas du tout rassurant. Quand on get ce match à l'extérieur, donc battu par Manchester, battu par Sunderland, battu par Brentford, battu par West Ham, battu par Brighton. Donc, c'est quand même une équipe prenable à l'extérieur, sans Newcastle là. Donc, je pense que 470 roupies, Wolverhampton, c'est une très jolie bête et c'est mon coup de cœur de la semaine. D'accord, Yachad. Voilà, nous arrivons au terme de cette émission en ce vendredi après-midi. Beau week-end de foot qui nous attend, Yachad, notamment avec la finale de cette Coupe d'Afrique. Sénégal-Maroc, ce sera dimanche à 23h, heure locale. Voilà. Kouma place ou Paris pic pour l'ONU mobile app sans paye SMS. Pour commencer, ou bien login l'application ou mettre un numéro de téléphone. Ou tape le Get OTP. Confirm OTP. Une fois que vous êtes connecté, ou allez au menu 3 barres, ou rentrez dans Home, tape le Pickpool pour gagner un score disponible. Choisissez au Céval et tape la code. En bas, l'écran, mettez montant en mise, choisir Win ou Place et tape Place Bet by App pour recevoir un SMS confirmation. Pour plus d'infos, allez au www.smsporias.com ou call au 260 37 77 ou capable aussi envoyer help au 86 85.